Avec l'événement d'ouverture des Jeux Olympiques 2024, nous avons tous vu une Marie-Antoinette guillotinée chanter "Ça ira" en tenant sa tête. Mais savez-vous a-t-elle été inhumée après sa décapitation, avant d'être transférée à la basilique Saint-Denis? Salut, je suis Manon de Mementour et aujourd'hui, nous allons vous parler de l'ancien cimetière de la Madeleine qui était situé dans ce qui est aujourd'hui le 8e arrondissement de Paris. Il a ouvert ses portes en 1721. À l'époque, il ressemblait à un cimetière rectangulaire de 45 mètres sur 19, clôturé d'un mur d'environ 2,65 m de haut. Il était situé à l'angle de la rue d'Anjou et du Grand Égout, aujourd'hui le boulevard Haussmann, à l'emplacement du square Louis XVI. Le plus récent des 3 cimetières qui a desservi l'ancienne église de la Madeleine reçoit près de 160 corps par an à la fin du XVIIIe siècle. C'est dans ce cimetière qu'ont été inhumées les 133 personnes étouffées ou écrasées pendant les festivités du mariage de Louis XVI et de Marie-Antoinette, le 30 mai 1770. En 1792, il a été choisi pour devenir le premier cimetière de la Révolution, lieu d'inhumation des personnes guillotinées place de la Révolution, avec les cimetières de Picpus, des Érancy et Sainte-Marguerite, en raison de son emplacement géographique et du terrain qui était encore disponible. Le cimetière ferme ses portes en 1794, non seulement parce qu'il était plein, mais aussi parce qu'il se trouvait au cœur d'un quartier peuplé et riche. C'est aussi dans ce cimetière qu'a eu lieu l'inhumation pour Louis XVI et Marie-Antoinette après leur exécution par guillotine en 1793, avant que leurs dépouilles ne soient transportées à la basilique Saint-Denis en 1815. Olivier Descloseaux, qui habitait à côté du cimetière, acheta le terrain. Il a pu repérer l'endroit où Louis XVI et Marie-Antoinette avaient été inhumés. Il a entouré le carré d'une charmille avec des saules pleureurs et des cyprès, dans le souci de sauvegarder les dépouilles du couple royal et des autres victimes inhumées. Vous imaginez ? Pendant la Restauration, lorsque Louis XVIII ordonna des recherches pour retrouver leurs corps, Olivier Descloseaux put indiquer leur emplacement. C'est ainsi que leurs dépouilles furent ensuite transférées à la basilique Saint-Denis en janvier 1815. Et alors à quoi ressemble le cimetière aujourd'hui ? Louis XVIII fit ériger à l'emplacement où se trouvaient les corps la chapelle expiatoire, réalisée par Pierre Fontaine. L'autel, en forme de tombeau, marque l'endroit où les corps ont été découverts. Et à l'extérieur, les cénotaphes délimitent l'aire qu'occupait le cimetière, aujourd'hui un jardin décoré des rosiers préférés de Marie-Antoinette. Vous le saviez ça ? Et quid des corps ? Où sont-ils ? Vous pouvez nous poser des questions à ce sujet, mais ça, on vous le laisse pour un prochain épisode.